Bonjour et bienvenue sur Outlaw Wargame. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog numéro 2 pour la campagne narrative organisée par Benoît dans le magasin Table Rase de Toulon. Aujourd'hui je me rends avec mes custodes et ma petite équipe de gardes impériaux affronter des taux à l'intérieur d'un vaisseau. La dernière fois j'ai perdu la relique, ce coup-ci elle est aux mains de ses amis à peau bleue. Je dois aborder leur vaisseau, récupérer cette relique et me carapater avec. Les règles sont simples, la relique, ça vaut beaucoup de points. Il y aura un peu de Maelstrom en Chapter Approved 2019 avec le deck building. Et également, forcément, les objectifs secondaires habituels. Le but pour moi, ça va être d'aller chercher très vite le contact avec les motos et aussi l'empêcher de me tirer dessus le plus possible. L'avantage est pour moi, on est à l'intérieur d'un vaisseau, il y a des couloirs, des salles, il n'aura pas de belle ligne de vue pour m'asmater avec tous ces guns. Je dois en profiter et essayer de gagner cette partie-là pour rester dans la course. On se retrouve devant l'armée de Julien donc pour cette partie de campagne. Donc il joue apparemment des taux du 7 taux. Alors qu'est-ce que tu joues? Alors je joue un bataillon avec un sabre de feu qui est mon général avec le trait dévastation par l'harmonie. Qui permet de, à chaque phase de tir, une unité que je vois sur un 6, elle se prend une PA de -1 en plus. Ok. Accompagné de 2 éthérés, 3 strike team en carabine à impulsion, et 2 strike team ont un drone gardien. Un petit drone, ok. Ainsi que 3 escouades de stealth en canon induction avec un bouclier. D'accord. Et 4 gun drones. Ok, gun drone. Après on part sur les éclaireurs. Donc ils sont avec Dark Strider. Ce petit monsieur. Donc il y a 2 unités de Pathfinder qui ont 3 fusils rails et un drone Grav Inhibitor et un drone Shield. Grav Inhibitor, qu'est-ce que c'est que ce truc? Lorsque tu une charge à 12 pouces ou moins, tu as un des 3 pouces en moins pour la charge. Et la 3e unité de Pathfinder avec 3 fusils à ion. Ok. En fer de lance, donc il y a une Colstar avec 3 électeurs à fusion et le verrouillage de cible qui me permet de faire advance et pas avoir de malus au tir. C'est moche. C'est moche. Non, ce serait bien. Accompagné de 2 fois 3 broadside, nacelle de missile au rendement et système de missile autodirecteur avec le ciblage avancé qui me donne un malus de 1 au sauvegarde d'armure en plus. Et 2 dernières broadside. Carnoirail. Le fusil rail lourd, 2 systèmes de missile autodirecteur et le trajectoire de vélocité. Qui a plus 1 pour toucher les unités avec le vol. Avec le vol. Donc ça c'est une espèce de gros canon laser. Donc SMS, normalement ça tire sans ligne de vue, ça sera pas possible sur le format du jour, puisqu'on joue à l'intérieur d'un vaisseau. Et dans le format campagne, il a été dit que pas de tir sans ligne de vue. On est lesquels d'ailleurs. Alors on va passer à la mienne d'armée. Vous la connaissez, c'est globalement comme d'habitude. Donc juste la nuance, c'est que là j'ai 2 Shield Captain à moto pour mener mon détachement éclaireur de 9 motos. Un Dread Aquilus avec un lance-flamme et les bolters. 3 à la russe Terminator, donc équipé basiquement. Et 3 assassins en un détachement avant-garde. Lui, ça sera aussi un Eversor. Donc 2 Eversor en Calidus. Et un bataillon de garde de Catachan. Oui, c'est les Cadiens, mais je les jouerai en Catachan. Avec 2 compagnies commandeurs, lui et lui qui sera mon seigneur de guerre, avec le très grand stratège. Mes 2 capitaines à moto auront chacun une relique pour avoir l'invulnérable à 3+. Et voilà, on va se déployer. J'ai juste vous montrer la table. Donc il n'y a pas de décor, les cartes représentent les endroits où on ne peut pas accéder, ce sont les salles, la partie du vaisseau bloquée. Les dés noirs sont des parois qui bloquent les lignes de vue, ici et ici. À noter que, en fait, au bout de chaque couloir, il y a un sas qu'on peut prendre pour faire et accéder à n'importe quelle partie du vaisseau. Là-bas aussi, et il y en a un aussi là sous les... Ici, là, et encore un là. Alors, à noter qu'il y aura un stratagème. Quand on contrôle 3 objectifs, on peut ouvrir un sas et évacuer le couloir. Ça peut être assez pratique pour virer tout ce paquet de trucs qui ne bougent pas, là, et qui tirent très fort. Voilà, donc on va se déployer. Et on se retrouve après. Alors, fin de déploiement. Voici comme je me suis mis. Alors,
Lui, il est juste à côté éventuellement du sas pour se casser avec le shield captain qui s'endort. Hop. J'ai bloqué les objets et fait un espèce de petit cordon. Bon, il a un peu de fep et puis il a surtout les choses qui se bougent vite quand même avec mes petits gardes. J'ai tout mis dans ce couloir là en espérant continuer à avoir le premier tour. Et voilà, les motos qui sont prêtes évidemment à foncer sur l'ennemi. Et en fait, les 3 à la russe et tous mes assassins. Et alors, Julien nous a fait un castle là. Donc en fait, c'est pas vraiment un castle, c'est un petit oppidum. Un gros castle là. Et il a réparti salement ces trucs qui s'infiltrent. C'est dégueulasse, puisque du coup, il tient déjà 4 objectifs. Encore un, et il bloque les FEP un peu partout pour l'instant. En n'étant pas dans les couloirs. Voilà, c'est intelligent, c'est bien joué. À savoir que la relique que j'ai pas eue à cause de toi, Geoffrey, j'en suis fier. Elle est là. Il faut que je vienne la prendre ici. En gros, il faut que je rase son armée pour prendre la relique. Voilà. Bon, bah, on va avoir ça comme objectif. J'aime les défis. Allons-y. C'est parti. Est-ce que tu veux essayer de reprendre l'initiative? Oui. Vas-y, essaie de reprendre l'initiative. Sur un 6? Un 7 pour toi, parce que t'es le 7 tôt. Non. C'est un 1, tu ne reprends pas l'initiative. Ok, alors je vais bouger et on se retrouve à la fin de mon tour. Alors, fin de mon premier tour. Alors, j'ai un peu coordonné en prenant les objets, en prenant soin de ne pas être dans le couloir avec les gardes derrière. J'ai fait Advance. Demain 11h, c'est bon, demain 11h. J'ai fait Advance ces deux-là, ici, là et là, avec un go-go-go pour venir me cacher ici, là, et me sortir du couloir. Bon, là, j'ai pas bien réussi parce que je peux pas mettre tout le monde. Il y a une unité de moto qui est bloquée ici par la ligne de vue du couloir. Et bien évidemment, là, un gros pack qui est venu s'enfiler dans le couloir pour essayer de laver du taux. Ce que j'ai réussi un petit peu, parce que j'ai enlevé 2 unités de cibleurs et une unité de... comment ça s'appelle ? De drone, ce qui fait que je marquais la puissance de feu écrasante que j'avais tirée, je marquais également l'objectif 1. Voilà, maintenant c'est à Julien de jouer. Normalement ça doit... On se retrouve à la fin de son tour. Alors, fin du tour de Julien. Bon, là ça n'avait pas beaucoup bougé, forcément son castle elle a resté comme il était. Là ça n'avait pas bougé, ce qui en gros a bougé c'est ici, globalement. T'avais tiré quoi? Défendre le 4? Défendre le 4. Ouais, défendre le 4 qui était là-bas, qui commence d'ailleurs. Pas de prisonnier, voilà. Et en fait il a tout tiré sur cette unité de moto avec toutes ses broadsides. Et il m'en a quand même couché 2, et celle-là elle est full life. Et tu marques rien du tout sur ce tour-là. Donc le score est de 4-0, bon, sachant qu'il a toujours 20 points dans les mains là-bas avec la relique qui est ici là. Celui qui finit avec le 6 gagne 20 points. C'est pas mal? Voilà, on va commencer mon deuxième tour. On se retrouve à la fin de mon deuxième tour. Et fin de mon deuxième tour. Alors, qu'est-ce que s'est-il pas fait, messieurs dames? J'ai réussi en tir à enlever tous ces drones qui étaient dans le paquet là devant. J'ai réussi à charger les terrés. Non, pas les terrés d'ailleurs. L'autre, comment il s'appelait? Le cibleur là? Dark Strider et les broadside qui du coup sont lockés au cac. J'ai pris une petite salade au tir de contre-charge et j'ai sauvé grâce à une relance une moto. Là j'ai réussi à charger l'unité qui était là avec le dread. J'ai raté ma charge avec la Calidus qui avait fait pas 7, mais voilà, j'ai tué un peu de monde. Je pensais pouvoir les laver au tir, mais au final non, c'était pas très bien joué de ma part cette histoire, hein. Là j'ai avancé, je suis venu me prendre les salles qui sont ici. Et là, une magnifique double charge ratée. Donc A3 D6 quand même par l'Eversor. Relançable grâce sur le Shield Captain. Tout ça là-dessus. Et ben raté. Donc en plus, ils ont perdu chacun un PV à la contre-charge. Et au scoring, je vais marquer 3 points, c'est ça? 4 points avec le pas de prisonnier avec un sur un D3. Un assassinat. Et l'autre, c'était quoi? Assassinat. Sang et trip. Et le sang est trip. Et 9-2 pour l'instant, et l'ami Julien a toujours la relique, et c'est maintenant à lui de jouer. Pas beaucoup. Ouais, qu'est-ce que t'as fait là? Alors, objectif 4, ouais. Sécurisé. J'ai tué personne au tir. En fin de tour, Julien a fait objectif 4, ouais, sécurise objectif 4, et pas de prisonnier, t'avais... Ouais, non. Et j'ai rien tué. Rien tué. Donc il ne marque qu'un point. On est au combien au scoring?
8, 8-3. 9-3. Alors dans son tour, il a perdu une broadside au cac. Et en tir, t'as tiré juste en fait avec les stealths que t'as désengagé ici, celui-ci. En faisant rien du tout. Et t'as tiré aussi également là sur mon adversaire en faisant rien du tout. Après... Ah oui, un PEV, oui, exact. J'ai encore perdu un PEV. Sachant que tout le reste était soit dans les couloirs, soit loqué. Donc l'essentiel de ta batterie de tir qui est en castle ici, a pas pu tirer. Voilà, bah, je vais bouger et on se retrouve à la fin du mien de tour. Alors, fin de mon tour, c'est passé pas mal de choses. J'ai enlevé la dernière broadside qui était là avec une charge. Ici, j'ai tué un stealth, j'en ai laissé un. Mais d'ailleurs, j'ai pas fait de PV du tout. Ah non, il a tout sauvé, ce salopio. J'ai fait FEP mon dernier Eversor, qui est un Culexis, mais là pour essayer après de l'envoyer ici parce que je savais pas où le mettre. J'avais fait FEP, mais Zalarus qui était ici au milieu des motos qui ont avancé pour venir dans le paquet là. A noter que là, j'ai voulu charger avec les motos ici, évidemment j'ai raté. J'ai réussi par contre une charge avec les Alarus où je suis venu loquer un peu du monde au milieu. Les broadsides seront bloqués, ainsi que les cibleurs, qui va un peu le gêner pour la suite. Et voilà, j'ai fait bouger ce petit pack là et j'ai remis en FEP 2 packs de garde qui pourront revenir après par les tuyaux. Voilà pour ma phase. J'ai marqué donc en scoring nettoyer le ciel. Intérieur de la zone, ça sera pour un D3 que je vais lancer maintenant. Un D3. Hop. 3. Et sécuriser l'objectif 4. Donc je marque 5 points sur le tour. Et voilà, maintenant, l'ami Julien va bouger, enfin je pense peu, son paquet de bonhommes qui est ici, pour essayer de rentabiliser au maximum ses tirs, et défendre la relique qu'il a toujours. On se retrouve à la fin de son tour. 14. Alors, fin du tour de Julien qui marque 3 points, parce que tu as marqué quoi tuer une unité. Pas de prisonnier, ouais. Pas de prisonnier, il m'a tué au corps à corps mon Alarus qui était là. Enfin, mais Alarus, avec, il a fini au corps à corps avec le Colstar. Après, le reste, c'est en tirant dessus. Il m'a enlevé ici 2 motos, il m'en reste plus qu'une. Et voilà, il m'a tué aussi la Calidus en tirant dessus avec les stealths. Ainsi au tir, oui, du coup, tu as la puissance de feu écrasante, puisque tu as tué la Calidus au tir. Ça te fait un point de plus. Voilà, ça va être mon tour. On se retrouve à la fin de celui-ci. Et on se retrouve après la fin de la partie. Alors, vous avez vu, il manque quelques petits passages. C'est que forcément le quotidien, on va dire, m'a rattrapé. J'ai eu un petit contretemps, donc on a écourté la partie. J'ai pas filmé le dernier tour. Alors ce que vous avez pu voir, à la fin, j'ai impacté toute sa ligne. J'ai pu réussir en charge toutes mes motos. J'ai pu donc loquer au corps à corps les deux unités de broadside qui restaient. J'ai tué le Ghost Kill, c'est ça. J'ai tué le Ghost Kill. Ce qui fait qu'il avait plus d'unité d'impact au corps à corps et j'étais emplâtré dans ce qui restait de son castle. Donc là, forcément, ça tombait bien. Moi, je devais partir. Lui, il sentait un peu le vent tourner, à raison, puisque je pense que j'ai chargé sur mon tour, je lui ai fait du mal déjà au corps à corps. Sur son tour, il m'aurait absolument rien fait parce qu'il n'y avait rien d'impactant. J'aurais encore lavé des unités. Il me restait le tour 5, voire le tour 6 pour me désengager, tirer éventuellement avec les motos, recharger encore derrière. Il y avait... continuer à taper au corps à corps ce que j'avais pas éventuellement tué, voire au mieux tuer sur son tour, tirer et recharger. Donc à mon avis, c'est sûr, nettoyer tour 5. Donc ça me permet moi de tenir cette relique qui était l'objectif 6, d'obtenir une table rase qui compte pas mal de points dans le système de campagne que Benoît a mis en place. Donc c'est un gros plus que j'ai pu faire aujourd'hui. Je suis content, ma stratégie a marché. Il y a eu 2-3 petits trucs sympas, il m'a évacué mon shield captain. Mais sinon globalement, ce que j'avais mis en place, j'ai mieux lu le scénario et ça fait tout de suite un petit avantage. Je savais que ça allait être plus facile pour moi au vu de la configuration de la table et de ce que j'allais proposer. Même si j'avais une liste un peu plus différente que d'habitude, j'ai emmené des Alarus qui ont au final pas été super efficaces, mais ça l'a bien embêté et il a été obligé de se concentrer dessus aussi. Voilà, un joueur très sympa. Donc la campagne continue. Pour l'instant, on a été les premiers à jouer à cet épisode 2. Au moment où je posterai la vidéo, il y aura forcément quelques parties qui auront été faites. Le 3e épisode, je pense, viendra courant février.
Je n'ai pas encore mon adversaire. Et évidemment, ça sera filmé, vlogué et diffusé sur Outlaw Wargame. J'espère que ça vous plaît de suivre cette petite aventure. Évidemment, c'est que mon point de vue, donc c'est un peu plus compliqué si vous voulez suivre des Drukhari, suivre des taux, etc. Mais vous voyez mon point de vue à moi, l'aspect sympa que ça a, l'aspect jeu en boutique. C'est un peu bruyant, mais voilà, il y a du monde qui est là à côté. Je sais que certains n'ont pas cet aspect-là du jeu, puisqu'ils n'ont pas de boutique à proximité. On joue que chez les uns et les autres. Et là, c'est un truc un petit peu sympa, avec du public, du monde qui passe. Et c'est ludique, c'est sympa. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée si vous regardez le soir, une bonne journée si vous me regardez le matin. À vous dire au revoir à tous. Pensez à nous soutenir. Facebook, abonnez-vous, la petite cloche. Likez sur Facebook et n'hésitez pas à partager, à commenter parce que ça fait bouger un petit peu l'algorithme et au moins je sais ce que vous pensez de mon travail, s'il y a des choses que vous préférez voir, vous voulez plus voir, que je dois modifier, changer, voilà, n'hésitez pas. Et évidemment toujours Tipeee, Utip si vous voulez contribuer à l'essor de Outlaw Wargame, ça sera toujours très apprécié. Eh bien, je tiens d'ailleurs à remercier les premiers donateurs pour leur confiance et j'espère que le contenu continue à vous plaire. Voilà, au revoir et à bientôt.